de l'ingénieur Harry Clinton comme nouveau directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale. C'est un exercice auquel je suis plutôt habitué, mais aujourd'hui, cet exercice a un caractère spécial pour moi. Un caractère spécial parce que j'ai le privilège de procéder à l'installation de l'ingénieur Clinton, qui a eu à guider mes premiers pas comme directeur général du ministère des Travaux publics en 2002. Donc, c'est un privilège, Harry, de vous accompagner ce matin. Vous l'avez fait pour moi. C'est avec plaisir que je suis là pour vous introduire ce matin à l'autorité aéroportuaire nationale. Et je me demande si je dois présenter l'ingénieur Clinton, puisque mais les gens qui ont pris la parole avant moi l'ont fait déjà. Mais j'ajouterai que l'ingénieur Clinton et moi-même, nous avons eu à travailler pendant des années. Lui-même au laboratoire national d'abord, moi-même au ministère des Travaux publics. Ensuite, quand il était ministre, c'était son directeur général. Également, quand il travaillait en privé pour CHF, nous avons eu à collaborer plus d'une fois. L'ingénieur Clinton, il est diplômé en 1978. C'est un géotechnicien hors pair, connu du public haïtien, professeur à la faculté des sciences, à l'Institut supérieur technique d'Haïti. Il a fait, je dirais, l'essentiel de sa carrière au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Il est entré au laboratoire en 1979 et il a passé au moins 25 ans de sa vie au service du laboratoire national. Il a eu donc l'occasion de travailler sur la plupart des grands ouvrages qui ont été construits dans ce pays pendant ces 25 à 30 dernières années. Ingénieur Clinton, vous avez acquis déjà beaucoup d'expérience dans votre vie professionnelle et je sais déjà que ces expériences vont vous aider à vous acquitter efficacement de votre tâche. Je voudrais quand même vous donner certains conseils en ce qui a trait à l'autorité aéroportuaire nationale. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur l'importance sans cesse croissante et particulière du secteur transport aérien. Le trafic aérien étant en pleine expansion, nous devons nous fixer des objectifs clairs en vue d'offrir une plus grande commodité aux usagers et passagers de nos aéroports et particulièrement à l'aéroport international Toussaint Louverture. L'AN se doit de travailler en étroite collaboration avec l'OFNAC, considéré comme l'autre aile de l'avion, régulateur-opérateur, pour relever les grands défis auxquels fait face le secteur du transport aérien. L'AN doit constamment travailler à la mise en place des infrastructures pour satisfaire les besoins du secteur et assurer en même temps la gestion directe des aérodromes existants qui déjà représentent un enjeu significatif. Nous parlons de l'exploitation rationnelle et efficace de ces aéroports. De la mise en place de ces infrastructures, je vous demanderai d'accorder une importance particulière à deux projets. Le projet de réhabilitation de la piste de l'aéroport Toussaint Louverture actuellement en construction et également le projet de rénovation et de l'aménagement de l'aéroport international pour lequel un contrat a été signé. J'attirerai également votre attention sur la nécessité de doter l'aéroport du Cap-Haïtien d'un minimum d'infrastructures nécessaires pour son exploitation optimale. Comme aéroport international, nous parlons de la nouvelle terminale, de la tour de contrôle, des équipements d'aide à la navigation aérienne, des blocs techniques, de la sécurité, du drainage du site et de la construction des équipements connexes. Il y a beaucoup d'autres travaux qui sont en cours. Ils méritent une approche nouvelle au regard de la situation financière actuelle.
Monsieur le directeur général, je vais vous assurer du support permanent, constant du ministre des Travaux publics dans l'exercice de votre tâche. Soyez assurés que ma porte restera toujours ouverte pour vous. Nous avons eu à collaborer dans le temps. On a toujours eu une bonne collaboration et je vais espérer que cette collaboration va continuer. Nous devons assumer avec le sens de responsabilité les missions qui nous sont confiées à l'échelle gouvernementale ou étatique. Nos aéroports régionaux, assurant la desserte de certaines de nos principales villes par des vols domestiques, doivent être remis en état tout en les pourvoyant d'installations et d'équipements répondant aux standards requis. Il y a une réalité dans notre existence, c'est que nous nous hâtons souvent de faire mal ce qui est bien et nous nous réjouissons de faire bien ce qui est mal. Soyons raisonnables dans nos actions et de surcroît en nos pensées pour éviter les fréquents retours sur des décisions déjà prises par les plus hautes instances gouvernementales et étatiques. En quel que soit l'endroit du monde, un aéroport, et de surcroît un aéroport international, en constitue l'une des portes d'entrée principales dans un pays. J'entends ainsi vous faire comprendre que le vivre pour soi doit se changer en vivre pour tous, car en tout lieu d'accueil d'un espace aéroportuaire, nous recevons des gens venant de tous les pays du monde. Pour ce faire, les lignes aériennes regroupées au sein de l'Association internationale des transporteurs aériens, IATA, partenaire indispensable pour le développement des activités à l'aéroport, doivent être traitées de manière équitable. Nous devons prioriser le dialogue avec les différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux, impliqués dans les activités aéroportuaires, aux fins de déboucher sur des décisions fondées sur la base de concertation, seules capables de nous assurer des avancées sans faille en ce secteur. Tâchons-nous à graver dans l'esprit des passagers à l'aéroport Toussaint Louverture la marque de l'hospitalité et du respect d'autrui. Le secteur touristique ainsi que le secteur culturel se doivent de concevoir avec nous une structure d'accueil reflétant dans son ensemble notre identité culturelle. Au regard de l'annexe 17 de l'OACI sur la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, le contrôle des passagers par le service de sûreté nécessite une vigilance soutenue afin d'éviter à l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince l'embarquement d'une quelconque personne jugée dangereuse. Le service de contrôle des bagages doit être doté d'équipements performants et de personnel crédible afin d'éviter l'inscription de cet aéroport sur la liste noire par les agences internationales compétentes. Tout ceci ne peut être garanti sans une manifeste volonté du personnel de l'AAN à remplir leurs tâches avec conscience et professionnalisme. Si DGO, c'est dégranger président, nous devons prendre engagement pour nous faire le clair. L'Office national de l'aviation civile, l'OFNAC, jouissant du statut d'autorité compétente en matière d'aviation civile, sera consulté, voire intégré dans toutes les décisions futures relatives au développement de l'aviation dans le pays. Je remercie le ministre des Travaux publics, des Transports et Communications, l'ingénieur Evel TVA, d'avoir bien voulu procéder à mon installation à la direction de ce prestigieux organisme de l'État. Que soit aussi remercié mon prédécesseur immédiat à la tête de cette institution, M. Luc Echer-Joseph, pour sa noble contribution à la continuité institutionnelle de cet organisme. Je termine mes propos en cette circonstance
en appelant tout le personnel de l'autorité aéroportuaire nationale à se montrer responsable à un quelconque échelon des tâches qui lui incombent sur l'échelle hiérarchique de cet organisme.